Donc, nous voilà à la correction de l'exercice 3 qui était le dernier du BFM de 2024, ici à ce niveau. Alors, d'abord, je vais vous présenter l'énoncé qui était ainsi présenté. Donc, je vais vous lire l'énoncé dans sa globalité. C'était noté sur 8 points cette année. Alors, c'était un exercice portant sur la tectonique des plaques, ici à ce niveau. Alors, voici l'énoncé. On vous dit le schéma ci-dessous montre trois phases présentées dans le désordre, c'est-à-dire les phases sont présentées dans le désordre. On a la phase petit a, petit b et la phase petit c d'un processus qui se déroule au niveau d'une dorsale ici à ce niveau. Donc, on a un processus qui se déroule au niveau d'une dorsale, c'est-à-dire c'est la même dorsale, ou bien c'est en tout cas la même zone zoologique qui a été représentée dans des moments, qui a été représentée à des moments différents de son évolution, n'est-ce pas? Alors, donc, à la première question, on nous dit on nous demande de classer les phases dans l'ordre chronologique en utilisant les lettres et de justifier ton classement. Et c'est-à-dire qu'on vous demande de placer les phases par ordre chronologique. Et quand on dit par ordre chronologique, c'est-à-dire c'est l'événement le plus ancien à l'événement le plus récent, du plus ancien au plus récent. Alors, parmi justement ces phases, quelle est la phase la plus ancienne et quelle est la phase la plus récente ici à ce niveau? Alors, à la deuxième question, on nous dit justement quel phénomène tectonique observe-t-on en F ici à ce niveau? Donc, où est F? F représente uniquement cette zone-là, n'est-ce pas? Et quel est le phénomène tectonique que l'on observe à F à ce moment précis? Ensuite, de donner quelle est la conséquence. Après avoir identifié justement le phénomène tectonique, il va falloir donner la conséquence de ce phénomène. À la troisième question, on vous dit quel est le phénomène tectonique qui se produit en M, c'est-à-dire au niveau de la zone M. Quel est le phénomène tectonique qui se produit ici? Alors, quelle est la conséquence de ce phénomène ici? À la quatrième et dernière question de cet exercice 2 des compétences méthodologiques du BFM de 2014, il a été posé la question quel phénomène tectonique observe-t-on en haut également? Quelle est la conséquence ici à ce niveau? Où est la lettre O? Vous voyez, la lettre O est là. Donc, quel est le phénomène tectonique que l'on observe en haut? Donc, en haut. Et quand on nous dit O, ceci représente O. Cette expression également représente O. Cette expression-là également représente, cette partie également représente O ici à ce niveau. Et donc, voici grosso modo la formulation de l'énoncé de cet exercice 2 portant sur la géologie. Maintenant, nous allons essayer de classer justement dans l'ordre chronologique justement euh, les phases, les différentes de ces trois phases en justifiant notre réponse et en utilisant les lettres. Alors maintenant, l'objectif, c'est justement de regarder la seule chose qui ne varie pas ou bien qui reste toujours en tout cas présent correspond à la zone O. Et vous voyez, le comportement des flèches nous montre que cette zone-là, c'est une zone d'écartement des plaques, n'est-ce pas? C'est une zone de divergence. On a un dorsal océanique ici, et donc on a un écartement des plaques. Et ce même phénomène est observé là, ce même phénomène est observé là. Je vous disais que c'est la même partie, c'est la même zone qui est représentée à des moments différents. Et maintenant, la différence entre ces zones-là, c'est que nous voyons que la longueur ou bien la largeur de l'océan varie parmi de C à B et en A. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est que c'est le lieu de naissance d'un océan. Et donc, un océan naît et grandit, n'est-ce pas? Et donc, nous allons affecter à la naissance de l'océan à la partie C. Donc, à cette partie-là, l'océan était très petit, n'est-ce pas? Était justement juvénile. L'océan commençait juste à se former. Maintenant, en comparant la largeur des océans au niveau de la phase A et de la phase B, nous constatons que la phase A est à ce niveau-là, l'océan est beaucoup moins large
est beaucoup moins large que la phase B. Donc, la phase A vient ensuite après la phase C, n'est-ce pas? Et la phase B est la dernière phase parce que là, l'océan a élargi au maximum ici à ce niveau. Donc, en comparant les tailles des océans, ici, on peut pouvoir classer justement ces différentes phases dans l'ordre chronologique. Donc, l'ordre chronologique est tout simplement C, B et, et A. Donc, c'est tout simplement cela. Alors maintenant, on nous demande justement quel phénomène tectonique observe-t-on en F? Quelle est justement la conséquence? Ici, à ce niveau, en F, qu'est-ce qu'on observe? On regarde la zone F, on voit qu'il y a une partie, justement, il y a un petit océan ici, n'est-ce pas? Alors, nous constatons que cette plaque, que justement, cette lithosphère océanique est en train de plonger en s'enfonçant dans ce continent-là. Donc, on assiste à un phénomène que l'on appelle la subduction. Et quelle est la conséquence de ce phénomène? Regardez bien. Ici, c'était la partie la plus récente, c'est la première phase. À la deuxième phase, vous voyez ce qui se passe à la deuxième phase. L'océan qui était là était très grand, mais par la suite, l'océan est devenu très petit. Pourquoi? Parce qu'il y a, comment dirais, cet océan a tendance à se fermer. Et cet océan s'est complètement fermé à la phase B. Est-ce que vous voyez? Donc là, le phénomène observé en F, c'est justement la subduction. La conséquence de cette subduction, c'est justement la fermeture de l'océan, ici à ce niveau. On voit que l'océan a tout simplement disparu en F. Alors maintenant, à la question 3, quel est le phénomène tectonique qui se produit en M? Et maintenant, en regardant M, on assiste justement, on ne voit plus l'océan. L'océan a complètement disparu. Et quand la subduction vient à terme et que l'océan se ferme, on assiste à l'affrontement de deux continents. Et l'affrontement de ces deux continents-là est connu sur le nom de collision continentale. Donc, le phénomène qui se produit justement en M, c'est la collision continentale. Et quelle est sa conséquence? Sa conséquence, vous la voyez. Au départ, il n'y avait pas de chaîne de montagne, mais actuellement, en M, on voit la création des chaînes de montagne. Donc, c'est une conséquence, voire même le plissement également. Vous pouvez dire plissement ou bien création de chaînes de montagne. C'est une conséquence de, comment dirais-je, du phénomène M ici à ce niveau. À la quatrième et dernière question, quel phénomène tectonique observe-t-on en haut? En haut, on observe justement une accrétion, c'est-à-dire en haut, on a une accrétion, c'est-à-dire c'est une zone de création d'une nouvelle lithosphère océanique, n'est-ce pas? C'est une zone de création d'une nouvelle lithosphère océanique et la conséquence des zones d'accrétion, c'est justement l'élargissement, la naissance et l'élargissement des océans. On peut tout simplement ici utiliser comme conséquence l'élargissement de l'océan en haut, ici à ce niveau. Donc, grosso modo, voilà ce qu'il fallait comprendre et comment il fallait répondre à cette question. Et voici, je vais vous présenter donc les réponses très détaillées ici à ce niveau. Alors, voici les réponses qu'il fallait, justement, comment est-ce qu'il fallait répondre à ces questions-là de façon beaucoup plus formelle. Alors, dire que de façon très simple, dire que petit 1, l'ordre chronologique des phases est 2 points CAB. La justification, ce classement se fait selon l'agrandissement progressif de l'océan, n'est-ce pas? Ici, à la phase C, on voit tout simplement qu'on assiste à un début de la mise en place de l'océan en C. L'océan est commencé à se mettre en place. En A, on commence à voir un écartement plus prononcé, c'est-à-dire l'océan est devenu beaucoup plus grand. Maintenant, en B, on voit que l'océan est carrément élargi, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce qui justifie l'ordre chronologique CAB ici à ce niveau. Maintenant, à la question 2, en F, on observe tout simplement une subduction. Et quelle est la conséquence de cette subduction? C'est la fermeture de l'océan. À la question 3, en M, on observe une collision continentale. Alors, cette collision continentale a pour conséquence la formation des chaînes de montagnes. Vous pouvez également dire la formation des plis ou bien la formation des failles. Ça importe peu en tout cas. Toutes les trois questions seront valables. Alors, à la question 4, on nous dit en haut, qu'est-ce qui se passe? En haut, il y a une accrétion, n'est-ce pas? On voit que les plaques s'écartent, ce qui agrandit l'océan. Donc, l'agrandissement de l'océan est ici la conséquence de cette
de ce phénomène ici à ce niveau. Donc, grosso modo, voilà ce qu'il fallait répondre concernant justement l'exercice 3 qui était le dernier du BFM de 2020, de 2014. Et je vous remercie. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager. Et donc, abonnez-vous pour pouvoir profiter des prochaines vidéos de correction en SVT. Alors, à très vite.